Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est en fait obéir à Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des actes de culte les plus importants qu'Allah Azza wa Jal commande aux croyants dans le Coran est l'obéissance à ses messagers. En effet, Allah Azza wa Jal dit qu'il a envoyé des messagers à qui on doit obéir et les croyants à chaque époque ont été testés dans leur obéissance aux messagers. Les messagers sont des gens qui transmettent le message d'Allah Azza wa Jal et ses commandements, et ils les avertissent du jour des comptes et des signes de ce jour dernier. Ce sont des personnes sincères et bénies, choisies par Allah Azza wa Jal sur le reste de l'humanité et dont les actes, les attitudes et les valeurs morales sont exemplaires. Ce sont les amis d'Allah Azza wa Jal qui lui sont proches. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans de nombreux versets, l'obéissance aux messagers est un signe d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans la sourate An-Nisa, quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Sourate An-Nisa, verset 80. Mes chers frères et sœurs en islam, réciproquement, la désobéissance à un messager signifie la désobéissance à Allah Azza wa Jal et à sa religion. Ceci fait partie de l'une des choses importantes qu'Allah Azza wa Jal indique dans le Coran, et il est rapporté dans de nombreux versets. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. » Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Surat An-Nisa, versets 13 et 14. Allah Azza wa Jal a indiqué beaucoup de détails dans le Coran au sujet de l'obéissance aux messagers et il a montré clairement comment la vraie obéissance et la vraie soumission devraient être, tout comme l'obéissance exemplaire qu'il attend de nous. Comme nous venons de le constater dans ces versets, il ne suffit pas qu'une personne se conforme à toutes les conditions de la religion et soit extrême dans sa pratique religieuse. Car si elle n'adopte pas l'attitude et la moralité conformes à l'obéissance aux messagers tels qu'Allah Azza wa Jal nous l'indique dans le Coran et qu'il affiche donc des imperfections dans son obéissance, il se peut fort bien qu'Allah Azza wa Jal rende toutes ses actions invalides. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Surat An-Nisa, verset 65. Dans ce verset est indiqué donc l'obéissance idéale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des personnes connaissent le concept de l'obéissance. Cependant, l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est très différente de toute autre forme d'obéissance connue en général. Comme Allah Azza wa Jal l'a décrit, les croyants devraient obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam de tout cœur, sans donner abri à aucun doute ou montrer n'importe quelle hésitation. Si l'on éprouve un certain doute au sujet des propos du messager sallallahu alayhi wa sallam, et si l'on considère ses propres idées plus justes que celles du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors cela signifie essentiellement, comme le verset nous l'enseigne, que nous ne sommes pas de vrais croyants. Les vrais croyants, réellement soumis à Allah Azza wa Jal, savent que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit est le meilleur pour eux. Même si les propos du messager sallallahu alayhi wa sallam sont en conflit avec leurs propres intérêts personnels, les croyants les acceptent et obéissent avec empressement et enthousiasme. Cette conduite vertueuse est le signe de la vraie foi. Et Allah Azza wa Jal apporte d'heureuses nouvelles à ceux qui obéissent au messager sallallahu alayhi wa sallam comme décrit dans le Coran. Voyons maintenant certains de ces versets qui annoncent ces bonnes nouvelles. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Surat An-Nisa, verset 69. Allah Azza wa Jal dit aussi: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Surat An-Nur, verset 52. Mais aussi dit: obéissez à Allah et obéissez aux messagers.
S'il se détourne, il, c'est-à-dire le messager, n'est alors responsable que ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Sourate An-Nur, verset 54. Comme indiqué dans ces versets, ceux qui obéissent au messager sallallahu alayhi wa sallam seront bien guidés. Et dans toute l'histoire, tout le monde a été évalué selon son degré d'obéissance au messager. Allah Azza wa Jal a toujours choisi ses messagers parmi les gens. Dans ce contexte, certaines personnes imprudentes et à l'esprit étroit n'ont pas compris comment obéir à un homme choisi parmi eux. Cependant, Allah Azza wa Jal a choisi ses messagers et il les a pourvus du support de sa présence et leur a donné la connaissance et la force. Ce que ces personnes n'arrivent pas fondamentalement à comprendre entièrement est que Allah Azza wa Jal choisit qui il veut. Un croyant sincère obéit de tout cœur et respecte celui qui est choisi par Allah Azza wa Jal, et il devient dévoué de tout cœur. Il sait que chaque fois qu'il obéit au messager, il obéit en fait à Allah Azza wa Jal. Ceux qui sont soumis à Allah Azza wa Jal et à la religion sont complètement soumis à son messager aussi. Allah Azza wa Jal parle ainsi de la situation de ceux qui se soumettent à lui dans le Coran. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Sourate Al-Baqarah, verset 112. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.